Anime News. Salut à tous, c'est Alex au micro de Générique Kids pour Anime News, votre flash d'infos hebdomadaire avec l'animation japonaise, avec le manga et au menu de ce 176e Anime News, quelques sorties chez Komiku, chez Glénat, je vous parlerai également d'un nouvel éditeur, OFLB, on ira voir du côté de chez Isneo, de chez Wakanim, chez Noko également, et puis on terminera avec Black Box. Mais pour commencer, les Neko Light Orchestra. Neko Light Orchestra, c'est un nom qui doit vous parler si vous aimez le rock mélodique, si vous aimez les jeux vidéo, les dessins animés, si vous êtes de Toulouse peut-être également, puisque les Neko Light Orchestra se sont formés en 2011 à Toulouse. Je vous ai déjà parlé de ce groupe très éclectique, très talentueux. Ils sont en représentation dans la France entière. En ce moment, à l'occasion de la sortie du film de Hayao Miyazaki, Le vent se lève, ils donnent des représentations sur le thème de la vallée du vent. Ça s'appelle Écho de la vallée du vent, avec des réinterprétations des plus grands thèmes des films de Miyazaki. Et ils vont accueillir le 24 avril prochain une guest exceptionnelle, Cécile Corbel, la compositrice des musiques de Arrietty, Le petit monde des chapardeurs. Il ne faudra pas manquer cet événement, ce sera donc le jeudi 24 avril à 19h30. Et si je vous reparle ce soir des Neko Light Orchestra, c'est tout simplement parce que le hors-série d'Anime News de ce soir, c'est justement une interview de Nicolas Chakour, le leader des Neko Light Orchestra. Rendez-vous donc juste après cette Anime News. Dans le monde du manga de l'édition, nous accueillons un nouveau venu. Son nom, c'est OFLB. Les éditions OFLB vont se spécialiser dans l'édition de romans japonais. C'est ce qu'on appelle les light novels. Beaucoup attendaient cela avec impatience puisqu'on connaît tous beaucoup de séries adaptées de light novels et notamment Sword Art Online, signé par Reiki Kawahara, qui a donc donné lieu au dessin animé. Et bien cette fois-ci, Sword Art Online, vous pourrez le découvrir en light novel. C'est prévu pour novembre 2014. Ce sera donc chez OFLB et c'est vraiment une volonté de se diversifier des éditions Ototo qui travailleront de concert avec OFLB. Je vous reparlerai bien entendu en temps et en heure de cette sortie, mais retenez déjà pour le mois de novembre Sword Art Online en light novel chez OFLB. En ce mois de mars, le menu est varié chez Komiku avec deux nouveaux titres. Le premier nous fait découvrir la cuisine ancestrale japonaise. Ça s'appelle Le chef de Nobunaga. Les deux premiers tomes sortent le 27 mars. Le chef de Nobunaga, c'est l'incroyable histoire de Ken, un cuisinier de notre époque qui est propulsé dans le passé, dans le Japon médiéval. Il va devenir le chef cuistot, le chef cuisinier du plus important des hommes de l'histoire japonaise, Oda Nobunaga. Cette histoire qui se déroule à l'époque Sengoku a été imaginée par Mitsuru Nishimura et dessinée par Takuro Kajikawa. Un mélange de guerre, de Japon féodal et de cuisine, une série qui va vous mettre l'eau à la bouche et une série qui obtient un succès retentissant au Japon. Elle a d'ailleurs été adaptée en série télé, la deuxième saison est prévue pour juillet prochain et ce titre, Le chef de Nobunaga, marque le début d'une collaboration entre Komiku et un nouvel éditeur japonais, Ubuncha. Ça sort donc le 27 mars, préparez vos couverts, Le chef de Nobunaga pour 2 premiers volumes chez Komiku. Second titre à découvrir chez Komiku le 27 mars, accrochez-vous, voici que débarque Reversible Man. Ce titre coup de poing ne laisse pas indifférent, il est à réserver aux âmes les plus accrochées, c'est un récit sombre, un récit contemporain, on se retrouve dans les bas quartiers avec tout ce qui est trafiquant, yakuza et puis une jeune fille assez déroutante.
des cadavres sont retrouvés dans un état pitoyable et personne ne sait ce qui leur est arrivé et surtout ce qu'ils ont subi. Le grand coup de maître de l'auteur, Nakatani D, c'est d'arriver à mélanger les genres, que ce soit le thriller, l'horreur, le récit, l'enquête policière, et de captiver le lecteur avec de l'action bien entendu, des rebondissements, mais aussi une intrigue bien ficelée. Tous les ingrédients sont là pour vous faire frissonner. Vous l'aurez compris, Reversible Man est à réserver aux âmes averties et c'est un nouveau titre qui sera donc disponible le 27 mars chez Komiku. On continue dans les histoires sombres avec l'éditeur Glénat qui nous a permis le 19 mars dernier de découvrir un tout nouveau titre, La Tour Fantôme. C'est un seinen signé par Taro Nogizaka et nous sommes en 1952 où une femme est retrouvée morte, les os brisés, attachés aux aiguilles du cadran d'une horloge. Un meurtre donc au sommet de cette tour, sur cette horloge, et 2 ans plus tard, Amano Taichi est victime de la même agression dans cette tour que l'on appelle désormais la tour fantôme, mais heureusement, il est sauvé. Le jeune homme qui lui sauve la vie, Tetsuo, est très étrange, il est en quête d'un trésor. Ce trésor est lié à cette tour, mais cette course au trésor, cette aventure va s'avérer très dangereuse, surtout pour Amano. La tour fantôme vient de loin. Dès 1898, en effet, Alice Muriel Williamson écrit Une femme dans le gris, un roman très noir, très sombre, qui dès l'année suivante, en 1899, est adapté en japonais sous le titre Yu Reito. Plusieurs versions se sont succédées, notamment celle de Ranpo Edogawa, jusqu'à nos jours où Taro Nogizawa a décidé de la mettre en image à travers donc son manga La Tour Fantôme. Le dessin est très soigné, cette histoire de fantôme japonais est captivante, elle est terrifiante et on se laisse entraîner dans cette course sans aucune difficulté. La Tour Fantôme, c'est disponible depuis le 19 mars, c'est chez Glénat et c'est à ne manquer sous aucun prétexte. C'est avec plaisir, un immense plaisir même, que je vous annonce chez Glénat la sortie du tome 4 de Vertical. C'est vraiment mon coup de cœur et c'est à dévorer sans aucune modération. Si vous aimez la montagne, si vous aimez les relations humaines, tout simplement, vous allez adorer Vertical. Donc 4e tome, il est sorti le 19 mars. Il est signé par Shinichi Ishizuka, je vous le rappelle, qui est un spécialiste de la montagne, qui sait de quoi il nous parle. Et ça se voit dans la mise en scène, ça se voit déjà rien que dans la couverture, très belle couverture à chaque fois pour ces mangas. Très belle mise en scène, des histoires profondément humaines, profondément touchantes. Et l'on suit le quotidien de Sanpo Shimazaki, qui a conquis les plus hauts sommets du monde et qui est devenu secouriste dans les Alpes japonaises. Et chaque rencontre donne lieu à un récit émouvant. On assiste vraiment à une belle tranche de vie, comme on les appelle maintenant. Dans Vertical, on est séduit autant par l'émotion que dégage cette rencontre que par les dessins de l'auteur Shinichi Ishizuka. Le tout est bercé par un amour vraiment de l'humanité, par un optimisme à toute épreuve. Sanpo Shimazaki aime la vie, tout simplement. Et je pense que le message passe très bien lorsqu'on lit Vertical. Alors, si vous avez besoin d'air frais, vous pouvez aller en montagne, vous pouvez y aller avec Vertical et vous pouvez donc dévorer ce manga, quatrième tome chez Glénat, disponible depuis le 19 mars. C'est à l'occasion du Salon du Livre que Isneo nous a fait le plaisir d'une très belle annonce, le lancement de son abonnement BD illimité. Tout simplement, Isneo évolue, elle devient illimitée. C'est donc à retrouver sur leur site, sans aucune modération. C'est du numérique et ça se trimballe partout. Wakanim a annoncé une nouvelle série qui débutera en avril sur son site en simulcast sur wakanim.tv. Il s'agit de Ping Pong. Je vais pas vous faire l'affront de vous dire de quoi parlera le dessin animé, c'est surtout l'adaptation du manga de Taiyo Matsumoto,
un manga qui d'ailleurs est sorti aux éditions Delcourt. On suit le quotidien de deux amis d'enfance. Ils s'appellent Peko et Smile, ils sont surdoués du tennis de table. Et la série qui s'annonce sera réalisée au sein du studio Tatsunoko Productions, 11 épisodes qui seront réalisés par Masaki Yusaha. Ce sera à découvrir donc à partir du 10 avril sur Wakanim. Wakanim toujours annonce, en collaboration avec un nouvel éditeur, AT-Anime, la sortie en DVD, en box collector de Kill la Kill. On n'a pas de date pour l'instant, mais ça promet d'être bien fourni. Une formule sur internet, sur la boutique de l'éditeur Wakanim, vous permet de réserver les deux box collector, donc avec la série en Blu-ray, en DVD, en version française et en version originale sous-titrée, avec en plus un artbook, des pins. Je vous reparlerai en détail donc de cette sortie quand on aura un peu plus de précision sur la date. Kill la Kill, ce sera donc en box DVD et Blu-ray, un combo chez Wakanim et AT-Anime. Il y a quelques semaines de ça, je vous ai parlé de Noko, un nouveau service de No Life, une plateforme de No Life, une plateforme de VOD. Eh bien c'est fait, c'est lancé, c'est disponible, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Noko pour vous abonner à No Life par exemple, c'est 5€ par mois, et puis vous allez pouvoir à la carte vous abonner à divers programmes et composer vous-même votre abonnement et votre plateforme. L'avantage de Noko, c'est qu'il va regrouper divers catalogues de divers éditeurs. On peut déjà citer Dibex, Wakanim, WeProd, Trace ou encore Olidri. N'hésitez pas donc à vous rendre sur Noko avec une interface très conviviale. En plus, vous allez pouvoir échanger avec les autres internautes et communiquer tout en regardant vos programmes préférés. Noko de No Life, c'est donc sur internet et c'est le service d'abonnement nouvelle génération. Et c'est avec une excellente nouvelle que je clôture cette Anime News. Elle concerne l'éditeur Black Box qui nous fait l'immense plaisir d'éditer des séries nostalgiques en DVD et notamment Vas-y Julie. Après des années d'attente, la série diffusée jadis sur la 5 puis sur TF1 va enfin sortir en DVD en intégrale. High Step June, c'est son titre japonais et une bonne nouvelle en cache toujours une autre puisque Black Box fait très fort en proposant la série en DVD et également le manga qui a inspiré donc cette série, un manga signé par Yasuichi Hoshima. Souvenez-vous, Vas-y Julie, c'était en 1988 sur la 5, une série très bien ficelée, très bien écrite et surtout, c'était parfois difficile à l'époque, surtout très bien adapté en français par Yves Lecordier. Et d'ailleurs, on retrouvait dans le doublage Brigitte Lecordier dans la voix de Flappy, le petit robot tout rose. Vas-y Julie, c'est un concentré de bonne humeur, un concentré d'humour, de bons sentiments également. On suit le quotidien de cette petite fille, Julie, une surdouée, qui est amoureuse de Michel, qui ne se souvient pas de son fameux Michel. En plus, Julie était excellemment doublée par Annabelle Roux. C'était d'ailleurs un très très bon casting et Vas-y Julie a ravi tous ceux qui l'ont vu à l'époque dans Youpi, l'école est finie. Elle a également séduit ceux qui l'ont vu sur TF1 dans le Club Dorothée et puis la série avait même été rediffusée sur France 5. Je ne parle pas de certaines rediffusions bien sûr sur la chaîne Manga. Vas-y Julie, c'est donc une pépite de ces années-là, des années très créatives qui étaient les années 80. Une pépite qu'on n'a pas oubliée, qui n'a pas trop vieilli justement, qui a même bien vieilli, très bien réalisée, bonne animation, bon dessin, bon décor. Elle a tout pour plaire. En plus, le générique est interprété par Claude Lombard. Il faudra attendre un petit peu puisque cela sortira en octobre prochain, mais vous pouvez d'ores et déjà précommander sur le site Black Bones Boutique, la boutique de Black Box, le coffret, le manga de Vas-y Julie avec en cadeau une illustration dédicacée.
On peut dire en tout cas que Black Box nous gâte, parce qu'après l'annonce sur Sandy Jonquille, voici que débarque Vas-y Julie, et franchement, c'est du bonheur. On va se quitter avec le générique de début japonais de Vas-y Julie, Ai Step Jun. Le titre de la chanson c'est Binkan Mécanique, il est interprété par Naoko Kobayashi. Ce numéro 176 d'Anime News referme ses portes. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à suivre notre actu sur nos pages Facebook, la page de Generic Kids, la page d'Anime News et même la page d'Anime Story. Anime Story, c'est d'ailleurs le second rendez-vous animation japonaise de la semaine sur Generic Kids. C'est chaque mercredi à 21h, c'est rediffusé jusqu'au dimanche. N'hésitez pas à nous suivre cette semaine. Eh bien, on reste sur la 5 avec Jeanne et Serge, du volleyball au programme, du sport et puis aussi de l'humour avec Jeanne Azuki. N'oubliez pas que dans quelques minutes, on remet le couvert avec un hors-série. Ce sera le 4e d'Anime News et une très belle rencontre avec Nicolas Chakour, le leader des Necolite Orchestra. À ne manquer sous aucun prétexte. Restez bien branchés sur Generic Kids. On est bien, on est ensemble, vous êtes sur Generic Kids, alors restez-y.